L'une des premières étapes va consister à lister les entreprises qui correspondent à tes valeurs et tes attentes en termes de mission et de poste au sein de l'entreprise. Une fois cela fait, il s'agit d'être organisé pour suivre ta progression dans ta recherche de stage. Tu pourras utiliser plusieurs outils comme Excel, Notion ou encore Airtable pour construire un tableau de suivi. Ton tableau de suivi devra comporter plusieurs éléments. Pour commencer, tu peux ajouter la colonne « Nom de l'entreprise » dans laquelle tu pourras évidemment venir les classer par ordre alphabétique. Tu pourras également ajouter d'autres colonnes telles que le pays ou évidemment la ville liée à cette entreprise. Tu pourras également ajouter le classement, qui est appelé le rating en anglais, pour voir ton intérêt en fonction des entreprises sélectionnées. Tu pourras également ajouter d'autres types de colonnes telles que le type de poste, les missions et compétences liées à celui-ci. Tu pourras également ajouter d'autres colonnes plus tard, telles que la date de ta candidature, la date d'entrée en stage, avec les dates de tes entretiens et évidemment la réponse de l'entreprise. Une fois ton tableau créé, tu vas pouvoir commencer à chercher les offres qui te correspondent. Pour ça, on te conseille les plateformes suivantes: Welcome to the Jungle, Job Teaser, Indeed, Fashion Job et LinkedIn. Tu peux également te renseigner directement sur les sites internet des entreprises avec les onglets Carrière et Nous rejoindre. LinkedIn est le réseau essentiel lors de la recherche de stage. Premièrement, il est essentiel de travailler son profil LinkedIn. Un bon profil commence par une photo professionnelle, alors on oublie les selfies et les photos de vacances. Remplissez également votre profil avec les différentes rubriques, expérience, formation, information, etc. Plus votre profil sera complet et plus il donnera envie aux recruteurs de le lire. Enfin, n'hésitez pas à demander des recommandations à vos collègues ou anciens employeurs. Cela donnera confiance lorsque vous postulerez. Une fois que ton profil est complet, tu peux commencer à chercher des offres sur LinkedIn. Pour cela, crée une liste de mots-clés en avance que tu pourras utiliser lors de ta recherche. N'oublie pas d'utiliser des filtres pour avoir des résultats pertinents et qui correspondent à ta recherche de stage. Cela te permettra aussi de gagner du temps. Enfin, active les alertes pour ne rien louper. Pour aller plus loin, tu peux contacter des anciens élèves. Rends-toi sur la page LinkedIn de ton école, dans l'onglet « Anciens élèves » et tape les mots-clés qui t'intéressent, par exemple LVMH et presse. Tu tomberas alors sur la liste des étudiants qui travaillent chez LVMH dans le domaine de la presse. En ce qui concerne la création de ton CV, on te laisse imaginer le design que tu souhaites lui donner. Toutefois, il doit te ressembler et coller au code de l'entreprise pour laquelle tu postules. Une fois le design fait et les catégories classiques créées, tu pourras te concentrer sur son contenu. Dans la partie expérience, on t'invite à décrire les missions que tu as effectuées avec des verbes à l'infinitif. Cela donnera plus d'impact. N'oublie pas d'y ajouter des objectifs que tu as atteints pour chacune des missions mentionnées. Ensuite, tu peux utiliser les mots-clés que tu as repérés dans l'offre d'emploi, mais aussi dans des offres similaires, afin d'avoir plus de contenu et que ce soit plus complet. N'oublie pas de sélectionner les infos et les missions les plus pertinentes pour l'offre à laquelle tu postules. Si tu manques d'expérience dans certains domaines, tu peux suivre des cours en ligne qui te permettront d'obtenir une certification que tu pourras ajouter sur ton CV, comme la certification Voltaire ou encore celle de Google Analytics. Enfin, n'oublie pas de relire et faire relire ton CV pour éviter les fautes d'orthographe. C'est rédhibitoire. Ton CV est prêt et tu as trouvé l'offre de tes rêves, alors tu peux passer à la lettre de motivation. Mais pas de panique, nous allons t'expliquer. Tout d'abord, il est essentiel d'avoir une lettre de motivation structurée. Tu peux utiliser le modèle du vous, moi, nous. Ensuite, il faut personnaliser la lettre, notamment dans le paragraphe vous où tu parles de l'entreprise. Tu dois bien faire le lien avec l'offre, reprendre les mots utilisés, apprendre à te vendre et donner des informations pertinentes en fonction de l'offre. Pense bien à illustrer tes propos. Si tu dis que tu es organisé, tu dois expliquer pourquoi. Fais également relire ta lettre pour avoir un avis extérieur et plus objectif. Enfin, il s'agit d'une lettre, donc n'oublie pas l'objet, le destinataire, ton contact, ta signature, etc. Passons maintenant aux choses qu'il ne faut surtout pas faire, à commencer par le copier-coller. Alors oui, tu peux t'inspirer sur internet de lettres, mais n'oublie pas que tu dois la personnaliser. Ensuite, une lettre de motivation ne doit jamais dépasser une page. Si tu as beaucoup de choses à dire, apprends à être synthétique. Dans le pire des cas, tu pourras en parler pendant l'entretien. Ne parle pas seulement de toi dans la lettre, tu dois parler de l'entreprise. Pourquoi tu veux les rejoindre, qu'est-ce que tu aimes chez eux et qu'est-ce que tu pourrais leur apporter. Enfin, il ne faut surtout pas faire de fautes d'orthographe. Si tu as un doute, tu peux te rendre sur des correcteurs d'orthographe en ligne ou bien faire relire ta lettre.
La dernière étape à ne pas rater, il s'agit de l'entretien. Pour le réussir, il faut le préparer, donc s'entraîner. Vous pouvez le faire seul, avec des amis ou de la famille, pour tester vos connaissances et réponses. Ils vous poseront peut-être des questions auxquelles vous n'aviez pas pensé avant. N'oubliez pas de bien vous renseigner sur l'entreprise via son site internet, son profil LinkedIn ou encore ses réseaux sociaux. On vous invite aussi à regarder l'actualité de l'entreprise au cours des dernières semaines. Avant l'entretien, relisez plusieurs fois la fiche de poste pour bien connaître leurs attentes et missions. Ensuite, prépare-toi aux questions que le recruteur pourrait te poser, notamment les questions pièges. Par exemple, pourquoi vous et pas un autre? Ou alors, pourquoi ce poste? Tu pourras trouver une liste plus complète de ces questions sur Internet. À l'issue de ton entretien, il est toujours bien vu d'envoyer un petit mail de remerciement. Attention, ne l'envoie pas trop rapidement, quelques heures après suffisent. On espère que cette vidéo vous a plu et surtout qu'elle vous aura été utile. N'hésitez pas à partager vos tips en commentaire et surtout, croyez en vous.